Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tutoriel sur WinDev. Aujourd'hui, on va parler d'un truc mais qui est la base quand vous programmez et quand vous voulez créer un logiciel. On va parler des bases de données. Alors les bases de données, c'est un vaste sujet. Donc je vais aborder ça sous l'angle WinDev, mais des bases de données, il y en a des milliers, différents styles, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer ce qu'est une base de données et puis comment on va créer le premier fichier de données dans WinDev. Alors, pour créer une base de données, vous aurez besoin en fait de deux éléments essentiels qui ne coûtent pas très cher. Je vais vous les montrer. C'est un stylo et une feuille de papier. Parce que avant de commencer à créer votre base de données, il va falloir passer par l'étape de définir ce que vous avez besoin et ce que vous allez faire avec ces données. Alors avant d'en arriver là et avant de faire ça sous WinDev, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour vous expliquer ce que c'est qu'une base de données et ce que c'est qu'un fichier de données. Et puis ça sera pour la vidéo d'aujourd'hui, et la prochaine vidéo, ça sera vraiment sur la notion de liaison, d'intégrité référentielle dans les bases de données. Voilà, donc on passe sur mon écran de PC, et puis on va attaquer avec l'explication. Voilà, à présent on est sur mon écran. Donc petit PowerPoint, mais vraiment très court. Je vais essayer de faire vraiment au plus vite, mais on a quand même besoin de comprendre certains éléments relatifs aux bases de données et aux fichiers. Alors déjà, dans un premier temps, si vous regardez l'écran, je pose la question, ça ressemble à quoi des données? Eh bien, si vous regardez là sur mon écran de PC, c'est un petit peu l'idée, vous avez une colonne de nom, de prénom et de date de naissance. Donc dans ce fichier, ce que ça s'appelle table ou fichier dans WinDev, vous avez donc des noms de famille, Monsieur Pierre Dupont, Vincent et encore un Monsieur Pierre, des prénoms et les dates de naissance. Donc vous allez me dire en gros, ça ressemble un petit peu à ce que je vois quand on fait un fichier Excel. Alors on considère que Excel est une base de données? Non, parce qu'en fait il y a une différenciation entre Excel et la base de données. Excel est un tableur. Ça veut dire que vous allez y afficher des informations et vous allez faire des calculs ou des présentations un petit peu différentes. Mais dans une base de données, il y a ce que l'on appelle une notion de structure, une notion d'index et une notion de relation. Donc, notion de structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les informations sont structurées dans un ordre bien précis. Regardez ici dans le premier tableau que je vous présente et qui est barré, en fait, vous voyez que dans les noms, là on a un monsieur Pierre Vincent, on a un monsieur Vincent Dupont, Vincent Pierre et Pierre Pierre. Vous avez vu qu'ici, sur la deuxième ligne, je note le prénom dans la colonne nom du tableau. Donc, vous voyez bien que Vincent, en fait, c'est le prénom de monsieur Dupont qui est ici. Alors, c'est exactement ce que je veux vous expliquer en vous montrant ça, c'est la structuration de l'information. Et cette structuration, elle se fait par la notion de rubrique et de type de données. C'est-à-dire que dans le tableau du bas, ici j'ai réorganisé les choses, c'est-à-dire que dans la rubrique des noms, eh bien on ne trouvera en fait que les noms des personnes. Dans la rubrique des prénoms, eh bien, on n'y trouvera que les prénoms et les dates de naissance, ça ne sera que des formats de date. Donc, et le format de date, vous voyez que le format de date, c'est un type, c'est-à-dire que c'est une date, ça s'écrit par le jour, le mois et l'année. Et par exemple, vous voyez que nom et prénom, comme type, ça va être par exemple du texte. Mais vous voyez bien que dans nom, le texte est écrit en majuscule.
Et dans le prénom, c'est toujours la première lettre qui est en majuscule. Et ça s'appelle du type. Donc si vous avez déjà compris la notion qu'il y a des rubriques dans la structuration des données, eh bien, il faudra à un moment les respecter et respecter certaines règles quand on voudra les écrire et la façon dont on les écrira. Alors, donc ensuite, dans une base de données et surtout dans un fichier de données, je le rappelle, c'est ce que WinDev appelle ça un fichier de données, mais souvent dans une base de données, vous trouverez souvent le nom de table. Ces tables et fichiers, ça veut dire la même chose. C'est juste, on va dire, le vocabulaire de WinDev qui dit que là où on stocke les données, cela s'appelle un fichier. Alors, dans les fichiers, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a en fait la notion d'index. Alors, un index, c'est un petit peu difficile à percevoir parce que on comprend pas, c'est toujours un peu difficile à comprendre en fait ce que ça veut dire parce que vous ne le voyez pas quand vous programmez. Mais ça a une fonction qui est très particulière, c'est que l'index, il accélère la recherche d'informations dans la base de données. Alors si vous, par exemple, vous avez une classe avec 25 élèves, c'est très facile de retrouver les informations. Mais imaginez, par exemple, un lycée où il y a 3000 élèves. Si vous devez commencer à chercher un nom en particulier, il va falloir chercher au milieu d'un fichier qui a 3000 entrées. Et ça, c'est hyper difficile à faire. Et l'index est là pour vous aider à retrouver facilement l'information. Alors, il est constamment remis à jour, mais ça, vous ne le voyez pas parce que c'est fait d'une manière automatique et c'est géré par le système. C'est-à-dire que vous, en tant que programmeur, vous n'interviendrez pas dans la gestion des index. Alors finalement, l'index, c'est quoi? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Vous aimez lire, vous avez une bibliothèque et tous les jours on vous donne un livre. Vous avez deux types de moyens de ranger vos livres. Soit vous les empilez les uns après les autres au fur et à mesure où vous les recevez, soit vous les classez par ordre alphabétique des titres. Et quand on vous dit, tiens, est-ce que tu as le livre 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne? Eh bien, vous pouvez faire deux types de recherches. Il y a d'abord ce qu'on appelle la recherche séquentielle, c'est-à-dire que vous allez prendre Ah pardon, j'ai fait une petite erreur. Vous allez prendre dans la recherche séquentielle le premier livre qui vous tombe sur la main, et puis ensuite vous allez commencer à passer tous les livres en revue. Mais vous imaginez bien que si vous avez 3000 ou 4000 livres, et si vous recherchez 20 000 lieues sous les mers, vous ne saurez pas quand est-ce que vous allez tomber dessus. Et puis sinon, vous avez un autre type de recherche qui s'appelle la recherche dichotomique. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, on vous a donné un livre, vous l'avez classé par ordre alphabétique. Et là, je vais vous dire 20 000 lieues sous les mers, et vous allez immédiatement imaginer, bon ben 20 000 lieues sous les mers, c'est classé dans les V, donc je vais directement là, à l'endroit où j'ai tous mes titres en V, et vous allez trouver le livre. Et vous allez surtout le trouver beaucoup plus rapidement. Et ben c'est ça, en fait, que fait l'index. En fait, il sert, en fait, à retrouver les données plus rapidement parce qu'il aura classifié tout ça dans son système interne. Ensuite, il y a une notion qui est très importante, mais alors vraiment très importante dans un fichier de données. Cela s'appelle la clé primaire. Alors, sous WinDev, on appelle ça la clé unique. Mais clé primaire, clé unique, ça veut dire exactement la même chose. Alors, la clé primaire, clé unique, c'est quoi? C'est en fait un identifiant qui est propre à chaque enregistrement. Ça veut dire que cet identifiant ne doit jamais se retrouver dans la table ou dans le fichier que vous allez créer. Alors ce choix de clé primaire, il est primordial. C'est-à-dire que votre fichier ne fonctionnera pas bien ou ne fonctionnera pas du tout s'il n'y a pas une clé primaire qui est bien construite et que vous avez bien sélectionnée. Et le but de cette clé primaire, eh bien, il est simplement d'éviter les doublons possibles dans la base de données. Alors, vous voyez ici dans le petit fichier que je vous représente, donc sur la première colonne, vous avez la clé primaire ou clé unique.
Vous avez ensuite le nom par exemple d'un client, son prénom et sa date de naissance. Alors, la clé primaire, vous voyez, je vous ai marqué 1, 2, 3 ou 4, ou bien PAT PIE 1976, PAT DUP 1980, etc. La clé primaire, en fait, c'est vous qui la définissez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez créer un fichier de données, dans WinDev, mais ça c'est souvent dans toutes les bases de données, quand vous créez un fichier ou une table, le système va automatiquement créer une clé primaire qui s'appelle un auto number en anglais ou un ID automatique. Ça veut dire que le premier enregistrement, ben, il aura le numéro 1, le deuxième il aura le numéro 2, le 3, et le 4, le 5, etc. Tout sera géré en fait par la base de données. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que ça peut vraiment vous aider dans des bases de données simples, mais des fois ça peut créer des vrais problèmes dans des bases de données plus complexes. Alors on peut aussi créer une clé primaire qui va être, par exemple, dans ce cas-là, la composition d'un premier identifiant ici qui sera, on va dire, PAT, par exemple pour patient, parce que moi je travaille dans la santé, donc ça va être le patient. Ensuite, ça sera les 3 premières lettres du nom du patient, ici Pierre, et puis l'année de naissance du patient. Bon, est-ce que cette clé primaire, elle est valable? Bon, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous gérez des commandes, par exemple, eh bien finalement, on peut très bien choisir l'autonumber. Il y a la première commande, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Maintenant, vous pouvez aussi construire votre clé primaire pour qu'elle soit compréhensible directement par vous-même. C'est-à-dire que là, moi, dans ma clé primaire PAT, je sais que c'est un patient et que les premières lettres du nom du patient commencent par PIE et qu'il est né en 1976. Imaginez si vous construisez votre clé primaire sur, sur le nom du patient. Alors, oui, alors on a un patient PR, on a un patient Dupont, bon bah là pas de problème, hein, on n'est pas dans la même valeur, un patient Vincent, et puis tout d'un coup on se retrouve avec un patient qui porte le même nom. Et là le système va vous dire, ça va pas, parce que votre clé primaire ne peut pas se reproduire. Donc, baser par exemple une base de données où vous mettez un répertoire téléphonique sur le nom d'une personne, c'est une erreur, parce que vous risquez de vous retrouver avec 2 personnes qui ont le même nom. Alors, est-ce que par exemple, on peut baser une clé primaire sur une date de naissance? Ben, toujours le même problème. Il est fort possible que 2 personnes aient la même date de naissance. Alors, l'autonumber, l'identifiant automatique, c'est pas mal, le 1, 2, 3, 4, mais attention, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire, ou sinon, ben, vous composez vous-même votre clé primaire. Moi, quelle est la probabilité qu'un patient ait les 3 premières lettres du nom qui soient les mêmes et l'année de naissance? Bon, ben oui, c'est possible que ça se reproduise. Donc, il faut surtout penser, quand vous créez une clé primaire, ça c'est une petite phrase que je garde en tête et qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que tout ce qui peut arriver, arrivera. Donc vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver dans une situation où cette clé ne fonctionnera pas. Bon, ça c'est à vous de la construire. On va réfléchir à ça quand on va faire la création de du premier fichier avec WinDev. Mais pensez bien que la clé primaire, c'est vraiment la base du système. Alors, on peut se poser la question maintenant, alors une base de données, c'est juste un fichier. Ben non, en fait, une base de données, c'est un fichier, mais qui est dans ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. C'est le SGBD. Vous entendrez aussi parler de SGBDR, c'est-à-dire système de gestion de base de données relationnelle. Alors des systèmes de gestion de base de données, il y en a sur le marché plein. Hein. Vous avez Oracle, MySQL, MariaDB, SQLite et fort heureusement, Windev vous propose gratuitement un système de gestion de base de données qui s'appelle
le HFSQL, le Hyperfile SQL. Bon, par exemple, bon, vous avez aussi des bases de données qui s'appellent MongoDB et qui, elles, sont plus destinées à gérer des bases de données où vous allez stocker des documents, par exemple. Mais bon, chaque base de données a sa particularité, sa spécialité. Bon, pour WinDev, c'est le Hyperfile SQL, ça fonctionnera très bien. Ça peut fonctionner très très bien, par exemple, pour des petites entreprises si vous voulez créer votre système de gestion de base de données là-dessus. Maintenant, si vous avez une société qui va gérer 3 millions de clients, la question va se poser, est-ce que vous allez rester en Hyperfile SQL ou pas? Bon, chaque base a ses limites. Et puis il y a aussi un élément essentiel, c'est qu'il y a des bases de données qui sont gratuites et il y en a qui sont payantes. Par exemple, le HFSQL, bon, bah, c'est gratuit. Le MySQL, c'est encore gratuit. Bien que je crois que ça a été racheté par Oracle, peut-être que ça deviendra payant. Ou alors ça sera du gratuit avec certaines limitations au niveau des données que vous pourrez stocker. Donc là, il faut vraiment bien se renseigner là-dessus. Bon, WinDev, c'est Hyperfile SQL et ça marche très bien. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi quand vous développez avec un système de gestion de base de données, c'est que dans WinDev, il y a des accès natifs qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. C'est-à-dire que si par exemple vous stockez vos bases de données sur du Hyperfile SQL, bon ben l'accès natif il est gratuit puisque bien sûr c'est la base de données de WinDev. C'est aussi gratuit sur du MySQL, mais si vous voulez aller chercher des données sur un serveur SQL de Microsoft, et bien en fait là le driver est payant et coûte quand même je crois à peu près 300 € par serveur, vous allez vous connecter. Bon, c'est quand même à réfléchir. Bon, c'est pas le but aujourd'hui avec les formations que je vous fais et les tutoriels sur l'utilisation de WinDev, mais imaginez bien que cette question du prix va peut-être un jour se poser si vous créez si vous créez par exemple un logiciel qui va se connecter à une base de données SQL Server de Microsoft. Ben là, si vous vendez le logiciel, il faudra intégrer le fait que le client doit payer aussi cette connexion. Bon, on n'en est pas là. Mais finalement, question suivante, on peut faire quoi avec cette base de données? En fait, la base de données qui inclut les fichiers de données avec le système de gestion de base de données, eh bien, il va vous permettre de faire énormément de choses. Et en fait, principalement, et ce qu'on fait beaucoup quand on a un logiciel et qu'on va se connecter à des fichiers de données, eh bien, c'est de poser des questions à ces données et d'obtenir des réponses rapides. Des questions, ça veut dire par exemple, montre-moi tous les clients ou tous les patients dont la première lettre commence par un P. Montre-moi tous les clients ou tous les patients dont les dates de naissance sont comprises entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1980. Et c'est à ça que ça sert en fait une base de données. Vous collectez des informations et très rapidement vous posez des questions et vous obtenez des réponses que vous allez utiliser pour en fait sortir des statistiques, sortir des graphiques, et tout ça on va le faire avec WinDev. Une base de données, enfin du moins le système de gestion de base de données, il va vous permettre aussi de gérer les droits d'accès. Il y a des gens qui auront des droits en lecture, c'est-à-dire qu'ils ne pourront voir que les données. Il y en aura d'autres qui auront aussi des droits en écriture, c'est-à-dire qu'ils pourront rajouter des nouvelles données. Vous pourrez aussi modifier le type de données, mais attention, modifier les types de données, c'est toujours risqué, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Vous pourrez aussi, avec le SGBD, avoir de multiples utilisateurs connectés en même temps à la base de données. Imaginez, vous avez un répertoire avec des numéros de téléphone, vous vous connectez à ce répertoire, vous modifiez le numéro de téléphone et vous avez un autre utilisateur qui se connecte au même répertoire et qui va aussi modifier le numéro de téléphone. Et le système de gestion de base de données, lui, il va décider quelle est la dernière information qui a été enregistrée et qui est la plus juste. Ça, c'est quand même super intéressant. Et puis, le système de gestion de base de données, ben, lui, il va entretenir et vérifier les données. Il va vérifier que ces données sont cohérentes et qu'il n'y a pas d'erreur. Dans tous les cas,
ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut parler de base de données que s'il y a au moins 3 fonctions qui sont essentielles. C'est l'ajout de données, la modification de ces données, si par exemple vous changez un nom ou vous changez des lettres dans le nom ou vous changez une date, il faut que le système puisse l'enregistrer, et puis la suppression de ces données, ce qui signifie que vous pouvez les faire disparaître à tout moment dans la base. Alors des fois, on entend aussi parler de SQL dans les bases de données. Par exemple, HFSQL, Hyperfile SQL, MySQL, SQLite, qui est par exemple une base de données très utilisée dans le système Android. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, SQL, ça veut dire Structured Query Language. Alors, c'est littéralement traduit en français, une requête que vous allez faire de manière structurée et dans un langage approprié à la base de données. Alors comme dans tout langage, il faut pouvoir poser la question d'une manière précise et de manière structurée. Mais ça c'est logique parce que vous allez créer en fait des fichiers qui sont structurés. Donc vous allez poser ces questions en fonction de ces structures de fichiers. Mais comme vous êtes le développeur, vous savez comment vous allez les structurer, ces informations. Alors on s'en sert beaucoup, par exemple, comme je vous ai dit précédemment, pour par exemple compter le nombre de personnes qui se trouvent dans un répertoire, compter le nombre de patients qui se trouvent dans un hôpital, retrouver des patients. Et bien tout ça, ça se fait par l'intermédiaire du SQL. Mais ça ne sert pas que à ça en fait. Parce que avec le SQL, on peut aussi créer des fichiers ou des tables. On peut aussi les supprimer. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? On le fait en fait par des lignes de commande, par le SQL. On peut aussi modifier des données. C'est par exemple la fonction update. On peut les ajouter. C'est la fonction add, par exemple. Et puis, on peut aussi créer des relations entre les fichiers. Bon, on va parler après, dans une prochaine vidéo, de ce que c'est qu'une relation. Mais enfin, si vous avez compris que la base de données, en fait, elle stocke des informations, que ces informations, elles doivent être structurées, elles doivent respecter certaines règles, vous avez déjà compris beaucoup de choses sur la base de données. Alors, maintenant, on se pose la question, mais elle est stockée où, cette base de données? Alors, ça dépend. Je dirais que initialement, dans WinDev, quand vous allez créer votre base de données, quand vous allez créer vos fichiers, ils vont être stockés dans un dossier. Et puis, l'exécutable, le logiciel que vous allez lancer, va chercher dans ce dossier si les tables sont présentes, si les fichiers sont présents. S'ils sont présents, il va s'en servir. S'ils ne sont pas présents, il va les créer. À partir du moment où vous allez créer le premier enregistrement de données. Alors, ça, c'est quand vous avez vos données dans un fichier. C'est-à-dire que c'est la notion de portabilité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de logiciel portable qu'on met sur une clé USB, on la connecte sur un PC et puis on peut lancer ce logiciel depuis la clé. Bon, initialement, quand vous allez créer votre exécutable à la fin de votre projet, eh bien, toutes les données seront stockées dans un même fichier. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais une base de données, ça peut être aussi localisé sur un réseau local. Une entreprise, par exemple, leur bureau se trouve dans le même bâtiment, tout le monde est connecté en Ethernet sur un serveur, et ce serveur, il est local, c'est-à-dire qu'il ne sort pas du bâtiment, et puis tout le monde va se connecter à cette base de données, à une base de données qui va être localisée sur le serveur. Et c'est là où vous comprenez la fonction de ce que je vous ai dit du SGBD, du système de gestion de base de données, c'est que lui va gérer les droits d'accès, il va gérer qui se connecte et combien de personnes peuvent se connecter en même temps, par exemple. Et puis ensuite, la base de données, elle peut aussi être stockée à l'extérieur des bâtiments. C'est par exemple quand vous louez un serveur distant, ça s'appelle une connexion distante, et puis là, n'importe qui, depuis la maison, depuis les bureaux, quand vous avez une connexion Internet avec votre téléphone portable, peut aller se connecter sur cette base de données
qui va être localisé sur un serveur distant, qui aura une adresse IP ou un nom de domaine, par exemple. Bon, tout ça, on va pas encore en parler parce qu'on en est au début de ces vidéos tutoriels, mais je vais vous montrer petit à petit comment on peut arriver à ça, enfin du moins comment moi j'ai réussi à y arriver et comment j'ai pu gérer les petits problèmes qui peuvent se poser. Voilà, donc maintenant on a bien parlé de tout ça, on va passer sur WinDev et on va créer notre premier fichier. Voilà, à présent nous sommes donc dans WinDev et principalement le projet WinDev Nurse Tutorial que nous avons déjà créé. Alors on va parler de l'analyse. L'analyse c'est quoi dans WinDev? C'est localisé ici là à mon écran. C'est en fait l'ensemble des informations qui concernent les fichiers, les relations, la structure de vos fichiers, etc. qui sont stockés dans l'analyse. Quand vous avez un nouveau projet, l'analyse n'existe pas. Alors, on avait pu voir que quand on avait créé le projet, il nous proposait de la créer, cette analyse. On ne l'avait volontairement pas fait, mais on peut la créer ensuite à tout moment. Soit on la crée tout de suite en cliquant sur créer l'analyse ici, soit on va tenter de créer le premier fichier de données et WinDev va automatiquement détecter que cette analyse n'existe pas et il va vous proposer de la créer. Alors, pour créer le fichier, et pour d'ailleurs créer tous les fichiers que vous ferez dans le futur, eh bien vous avez un peu les accès directs en haut à gauche. Vous cliquez ici et vous avez une proposition créer des données. Alors je clique là. Et là, on me dit, est-ce que vous voulez créer fichier de données, vue, des requêtes? Bon, moi je veux créer un fichier de données. Et là, il me propose de créer automatiquement l'analyse. Alors, l'analyse, vous voyez qu'ici, elle prend de fait le nom du projet. Bah oui, c'est un petit peu logique, on ne va pas donner un autre nom à une analyse que le nom du projet, puisque quand on fait un logiciel, ben, on fait une analyse qui fait référence à ce logiciel. Ici, vous avez le répertoire de l'analyse, et puis il vous dit si vous voulez l'associer au projet en cours, c'est ce qu'on va faire, puisque on est au début de la création de notre logiciel. Donc suivant, là, quel type de données vous voulez traiter dans cette analyse? C'est-à-dire, est-ce que ça va être par exemple des données en local, c'est-à-dire est-ce que les fichiers vont être stockés localement sur le PC, c'est ce qu'on va faire, donc là c'est de la HFSQL classique, ou alors est-ce qu'on va passer par un système de serveur distant qui va être par exemple de l'HFSQL client-serveur, du Oracle, MariaDB, MySQL, vous choisirez ça si vous travaillez avec un serveur distant. Aujourd'hui, on stocke tout sur notre PC, donc c'est du classique. Et voilà, l'analyse est créée. Alors, quand on lance cette nouvelle analyse, bien sûr, il n'y a pas de fichier de données. On ne les a pas créés. Il va falloir créer le premier fichier de données. Et bien, c'est ce qu'on va faire en sélectionnant créer une nouvelle description d'un fichier de données. Suivant. Alors là, on va l'appeler patient. On avait dit qu'on allait créer le petit fichier pour les patients. Donc voilà, le nom du fichier est bien patient. Le libellé, c'est comment est-ce qu'il apparaît, c'est sous le même nom. Il faut essayer d'avoir une certaine cohérence, je dirais, dans les informations qu'on va rentrer. Et puis, un enregistrement représente un patient. Là, WinDev, en fait, vous propose automatiquement de créer l'identifiant automatique sur 8 octets, ce qui signifie en fait que c'est l'ID automatique ou l'autonumber dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, je pense que pour des questions de facilité, on va choisir ça, tout en sachant qu'on pourra dans le futur tout à fait créer d'autres clés primaires si on en a besoin. Mais là, pour des questions de facilité, on va suivre ce que nous propose WinDev. Donc suivant, là il nous demande est-ce que c'est de l'HFSQL classique? Ben oui, puisque bon, pour le moment l'analyse est en HFSQL classique, mais vous pourrez très bien un jour par exemple migrer vos fichiers vers un serveur distant. C'est très facile avec WinDev, on le verra dans les vidéos dans le futur. Donc suivant. Et voilà, c'est terminé. Donc on a créé le fichier. Bon, on a créé un fichier, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Ben voilà, en fait, dès qu'on a créé le fichier, WinDev vous propose de mettre des éléments dedans. Alors, juste
petite explication. Il y a une première rubrique qui a été créée ici qui s'appelle l'ID patient. C'est WinDev qui l'a créé, on lui a dit de le faire, qui est un ID automatique, donc incrémentation automatique des nouvelles entrées, hein, donc ça, les numéros qui suivent, et puis ce petit symbole qui signifie que cette rubrique est une clé unique, donc clé primaire dans d'autres bases de données. Donc c'est ça qui va être la valeur qui ne se reproduit jamais. Bon, très bien. Maintenant, on va créer nos patients. Donc les patients, ils ont un nom. Très bien, ils ont un prénom, et vous voyez que prénom, je l'écris sans accent, mais parce que c'est ma convention typographique à moi. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes qu'il fallait essayer de respecter la même structure, les mêmes écritures pour ne pas que ça parte un petit peu dans tous les sens. Donc moi, j'écris la rubrique prénom sans accent. Donc vous voyez que ces deux premières rubriques ont automatiquement pris le type texte. Ça veut dire que vous rentrerez que du texte et tout ce qui y sera rentré sera considéré comme du texte. Si par exemple vous inscrivez une date de naissance dans un champ texte, ce ne sera jamais considéré comme une date. Ça veut dire que vous ne pourrez pas, par exemple, faire des opérations comme calculer le nombre de jours entre la date de naissance du patient et la date du jour aujourd'hui. Parce que c'est considéré comme un champ texte. Si vous voulez faire ça, en programmation, il faudra être sûr que ce champ soit écrit d'une telle manière que ça soit considéré comme un champ date et transformer ce texte en date. Mais attention, c'est risqué. Alors pour pallier à tout ça, eh ben, je vais vous montrer. On va créer la rubrique date de naissance. Voilà. Et là, je vais modifier le type pour aller vers un champ date. Ça veut dire que tout ce qui rentrera dans cette rubrique devra être sous la forme d'une date qui soit compatible. Alors date compatible, ça veut dire par exemple 1er janvier 2000, vous pouvez l'écrire 01/01/2000, vous pourrez aussi l'écrire 1/1/2000 ou par exemple 1/1/2000 tout court ou 00. Enfin bref, je veux dire, il faut que ça soit compréhensible. Sinon, WinDev va vous faire un message d'erreur, il va vous dire vous avez rentré quelque chose qui ressemble à du texte dans un champ qui est une date, donc je n'accepte pas la forme. Et il va vous créer un bug. Donc voilà, on a créé ici le nom, le prénom, la date de naissance. Tiens, on va créer la date admission, puisqu'on va dire que ce sont des gens qui sont dans un hôpital, et pareil, on lui met un champ date. Alors vous voyez qu'il y a tout type de champs possibles. Je ne vais pas tous vous les décrire parce que c'est pas le but en fait ici. Il faut que vous alliez un petit peu chercher ce que signifient en fait ces champs et ce que vous pouvez y mettre. Par exemple, les champs numériques, ça peut être des champs des entiers, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, mais ça peut être aussi des nombres à virgule. Vous pouvez aussi définir le nombre de chiffres avant la virgule et aussi après la virgule. Vous pouvez aussi avoir des chiffres des valeurs négatives, moins 10, plus 10, tout ça en fait il faut que vous alliez voir sur internet et vous tapez champ numérique WinDev et là on vous explique les différents types de champs, à quoi ça correspond et on va vous montrer aussi des exemples. Mais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de champs, du numérique, du monétaire, du champ heure, du champ date, du champ booléen qui renvoie oui ou non, du champ son image binaire où là vous pouvez stocker des documents PDF, des images, des choses comme ça, des interrupteurs, enfin bon, c'est hyper varié. Moi j'utilise principalement les 6 premiers champs que vous voyez et l'ID automatique. Mais en fait, on peut vraiment créer beaucoup de choses. Et il y a un autre type de champ que l'on appelle les métatypes, où là, WinDev a un petit peu préformaté des rubriques particulières, comme par exemple des adresses internet, des adresses mail, des numéros de téléphone, les codes postaux, etc. Vous pouvez aller chercher dans le métatype, vous pouvez regarder sur internet aussi ce que c'est, et avoir vraiment des rubriques prédéfinies et qui vont vraiment vous faciliter la vie. Donc voilà, et donc là bien sûr je précise que mon champ date admission est bien un champ date. Voilà.
Voilà. Alors, vous voyez que les 4 champs que je viens de créer sont tous rentrés comme non clés. Ben oui, ils ne sont pas clés uniques. Mais il y a la possibilité de créer une clé avec doublon. Alors, clé avec doublon, ça veut dire que la valeur peut se répéter. Par exemple, le nom du patient, ça peut se répéter, pardon. Mais il y a des codes dans WinDev où on peut lancer des recherches rapides dans le fichier de données pour trouver des valeurs. Automatiquement, dans ces recherches rapides, bien sûr, WinDev va vous proposer la clé, puisque c'est la clé primaire, la clé unique. Mais si vous décidez, par exemple, de mettre une clé avec doublon sur le champ nom, eh bien, certains codes en W langage vont vous permettre aussi d'aller chercher directement cette clé avec doublon dans le fichier de données. On en reparlera, c'est pas le but aujourd'hui parce que je veux pas trop vous surcharger l'esprit, c'est déjà assez lourd comme ça la première partie sur les bases de données. Donc là je vais vraiment rester dans les choses très simples. Donc on a créé notre premier fichier et finalement vous allez me dire mais là-dedans il y a des données. Non, on a créé le fichier et les rubriques. En fait on a créé dans ce que je vous ai montré précédemment, ce sont les en-têtes des colonnes où ensuite on va rentrer les noms, les prénoms, les dates de naissance, etc. Donc là, hop, j'ai conçu mon fichier, donc je suis en accord avec les types de données, et puis je fais OK. Voilà, et vous voyez maintenant que dans l'analyse, eh bien, nous retrouvons notre fichier patient dans lequel il y a un ID automatique, un champ texte qui est le nom, un champ texte qui est le prénom et 2 dates de naissance. Si maintenant vous voulez revenir à l'écran précédent, vous pouvez aussi aller dans la description des rubriques Alt et Entrée. Donc on retombe sur ce champ-là. Alors, une petite chose importante dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi dans le typage donné la notion de taille. La notion de taille, pourquoi? Parce que là, vous avez la possibilité de mettre 50 caractères. Imaginons le nom du patient dépasse les 50 caractères. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, WinDev ne va pas vous mettre de message d'erreur. Il va vous dire, bon, bah ok, la taille, c'est 50 caractères, il y en a 60, eh bien, je prends les 50 premiers. Alors là, il faut vraiment bien réfléchir dans le typage des rubriques que vous allez mettre, si c'est du texte ou toute autre chose, eh bien réfléchir à ce qu'on va mettre. Il est clair que si par exemple vous créez, alors là maintenant je vais mettre un champ qui va s'appeler info générale. Là, je vais écrire n'importe quoi. On va dire ce champ, il correspondrait aux infos, le patient. On pourrait mettre tout type de texte, toute longueur. Il est arrivé à 15 h, et puis il m'a dit bonjour, et puis je lui ai donné un dossier, et puis il l'a rempli, il l'a signé. Vous allez taper tout ce texte, vous allez dire, mais combien je mets, moi, dans mon champ texte de caractères 50, 100, 200, 500, 3000. Bon, vous pouvez un petit peu dans ce type de champ et de rubrique modifier ça, parce que quand vous allez dans le champ texte, là on vous propose une chaîne, mais vous pouvez aussi choisir le champ, le mémotexte, et là le mémotexte il peut rentrer je crois jusqu'à 33 000 caractères. Donc là, si vous avez un truc qui doit ressembler à du texte écrit avec des sauts de lignes et des choses comme ça, il faudra préférentiellement choisir le mémotexte. Bon, ça, on en reparlera quand on créera les fenêtres, etc., quand on encodera les premières données. Bon, on va pas aller trop loin avec ça. Bon, donc maintenant, hop, j'ai fait ma modif, et puis je vais fermer mon analyse. Alors maintenant, WinDev va sauvegarder l'analyse et il va vous dire est-ce que vous voulez modifier cette analyse? Ben oui, puisqu'on a ajouté des nouvelles données. Donc, est-ce que vous voulez l'appliquer au projet? Ben oui. Et voilà, maintenant vous voyez que dans l'analyse, nous avons un fichier de données qui est là. Alors, ces données, elles sont où maintenant? Ben, elles sont où? Elles vont être dans le dossier exe où va être généré votre logiciel. Alors,
On pourrait par exemple se dire, tiens, moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va utiliser un outil qui s'appelle WDMap. WDMap, c'est une sorte de lecteur du fichier et des informations que vous y avez rentrées, c'est-à-dire des enregistrements que vous allez y rentrer, et vous pouvez là en supprimer, les modifier, mais c'est pas une interface utilisateur, c'est vraiment un outil qui est destiné aux développeurs. Si par exemple un utilisateur vous dit oh là là, j'ai rentré un enregistrement qui est faux, est-ce que tu peux me le supprimer? Ben, vous, avec WDMap, vous pourrez le faire en tant qu'administrateur de votre logiciel. Alors je lance WDMap, et là il vous dit quel est le nom du fichier. Bon, ben, le fichier patient. Et là, message, sélection du fichier physique où il se trouve. Là où il se trouve, vous ne le savez pas encore parce que pour la simple et bonne raison que vous n'avez toujours pas rentré de données dedans. Donc tant que vous n'avez pas rentré une donnée, un enregistrement, eh bien le fichier n'est pas créé par WinDev. Alors on va le forcer à se créer. Et on va aller dans le fichier exe, là où dans le futur, dans ce projet WinDev Nurse Tutoriel, dans le futur, l'exécutable sera stocké et puis tous les DLL, tout ce qui sera nécessaire pour faire tourner votre logiciel. Alors, parcourir. Alors, on va prendre le chemin traditionnel, on va passer par les projets. On va chercher notre projet WinDev Nurse Tutoriel. Et là, vous voyez que vous avez un fichier exe. Bon, eh bien, moi, je vais le créer dans exe. Je clique sur sélectionner un dossier. Si il vous dit il n'existe pas, est-ce que vous voulez le créer? Bah oui, moi je veux le créer. Allez, c'est parti. Hop, il a créé le fichier. Je fais OK. Et maintenant, on se retrouve avec un fichier vide. Alors, il y a un numéro d'enregistrement, attention, c'est pas la clé primaire. On pourrait dire que c'est un peu l'index. Ici, on le voit, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire si c'est vraiment l'index dans WinDev. L'ID patient, il va le donner automatiquement quand je vais rentrer un nouveau nom. Donc, je vais mettre un premier patient qui va s'appeler Skywalker Luc. Il est né le 1er janvier 2000 et il a été admis, on va dire, le 16 janvier 2021. Et maintenant, quand je vais passer sur le champ suivant, vous voyez que l'identifiant patient s'est automatiquement créé. Donc on va créer un deuxième, Skywalker Anakin, qui lui est plus vieux, puisque c'est le papa de Luke. Donc lui, il est né le 12 janvier 1980 et il est admis le même jour. Et enfin, on va créer Monsieur Kenobi Obi-Wan, qui lui est né le 15 octobre 1980. Il était plus Obi-Wan, 1960. Allez. Et qui lui sera admis demain. Voilà. Maintenant, imaginons, on s'est trompé. Skywalker Luke, c'est une erreur. On veut le supprimer. Eh bien, vous le sélectionnez. Vous allez dans Édition et vous cliquez sur Supprimer l'enregistrement. Là, est-ce que vous voulez vraiment le supprimer? Oui. Et vous remarquez que l'ID patient, lui, n'a pas changé. Il ne s'est pas remis à 1, 2. Il a juste considéré que le 1 avait été créé, il a été supprimé. On continue dans la logique 2, 3, 4, etc. Donc, vous voyez un petit peu comment on manipule les données avec le WDMap. Les utilisateurs lambda ne verront jamais le WDMap, il n'y a que vous qui allez le voir en tant que développeur. Donc vous allez construire
du code WLangage qui va permettre d'ajouter des données à ces fichiers, éventuellement pouvoir les supprimer en fonction des autorisations de l'utilisateur. Voilà. Bon, je vous ai un petit peu montré à quoi ça ressemblait, l'analyse et la base de données. Dans les prochaines vidéos, en fait, on va créer une deuxième table et créer une liaison. Je pense qu'il y en a assez pour aujourd'hui. J'espère vraiment avoir été clair. Enfin, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est pas très simple à expliquer pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas fait d'études dans les bases de données. Mais je pense que mon approche est plutôt compréhensible. Si vous avez des questions ou des interrogations, des choses qui ne vous paraissent pas logiques, eh bien peut-être vous pouvez me contacter via la chaîne YouTube et franchement je répondrai volontiers. Autre chose très importante, je vous remercie vraiment pour les followers, parce que là j'ai fait 2 vidéos, j'ai déjà 15 personnes qui me suivent. C'est vraiment génial parce que je pense que ça vous intéresse comme moi ça m'intéresse, et vraiment peut-être que ça va vous aider. C'est vraiment l'objectif de la chaîne. Voilà, prochaine vidéo, je vais essayer de faire plus court, je vous promets. Je sais que c'est pas simple, mais c'est vraiment là l'analyse, les fichiers, les liaisons, la base de données, c'est tellement important dans WinDev et dans tout logiciel qu'on ne peut pas faire plus court. Mais les prochaines vidéos qui viendront sur la manipulation de WinDev, je vais vraiment essayer de faire du plus rapide et du plus concret. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis merci encore de me suivre. Allez, bye bye.